Midi, madame, monsieur, où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur CRTV News pour 30 minutes d'information. Bon après-midi, Rita Makan. Hello, Mohamed. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Cameroon today. In the headlines. The Management Board of the National Committee on Disarmament, Demobilization and Reintegration holds its second session in Yaoundé with focus on how to reintegrate ex-combatants of the DDR centers. Retour au pays pour 400 réfugiés nigérians. Le deuxième contingent a quitté le camp de Minawaou à l'extrême nord du Cameroun. Les pages du cahier d'un retour au pays natal a feuilleté dans ce journal. School officials and administrative authorities of the Ocean Division open crisis talks in Kribi to find lasting solutions to the indecent behaviors of students. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Thanks for watching the 5 p.m. edition, Mohamed. We start with news from the Star Building. Tout à fait, Rita. Dans l'actualité de ce mardi, le Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants était en conclave ce matin à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Les travaux présidés par le Premier ministre Joseph John Gouté ont porté sur la stratégie de réintégration sociale des ex-combattants. Une minute de silence a été observée en la mémoire du ministre Adoum Gargoum, décédé hier et porté en terre cet après-midi à Yaoundé. Mettons tout de suite le cap sur l'extrême nord. La vie reprend progressivement son cours à Amchidé, localité qui a été longtemps dans le viseur du terrorisme. Autorités nigérianes et camerounaises réfléchissent à la relance des échanges commerciaux. Augustin Guizana, envoyé spécial de la CRTV à Amchidé. Amchidé, les stigmates des affres de la guerre contre Boko Haram sont encore visibles. La localité de l'arrondissement de Kolofata dans l'Omayo-Saba, région de l'extrême nord, partage plus de 30 km de frontière avec le Nigeria, au cœur d'une guerre contre Boko Haram depuis 2014. La localité est désertée par ses habitants. Pas moins de 15 000 âmes avaient fui, selon les autorités locales. Mais aujourd'hui, le village montre des signes d'une nouvelle vie. La guerre contre le mal est en train d'être gagnée. La preuve est le retour de ces populations déplacées et aussi des réfugiés nigérians que nous célébrons aujourd'hui. La localité transfrontalière, plaque tournante des échanges commerciaux terrestres entre le Cameroun et le Nigeria, aspire à son redécollage. Les populations comptent sur le plan présidentiel des reconstructions décidé par Paul Biya. Les différents orateurs du jour ont attribué une mention spéciale aux forces de défense et de sécurité camerounaises et à la force mixte multinationale dirigée par le général de brigade Boubado Bekrio. Grâce à ces efforts, les déplacés internes rentrent. Les écoles ont réouvert ici. À Amchidé, l'espoir d'une vie meilleure est permis. Et après les 113 familles qui ont regagné Banki au Nigeria, 400 réfugiés viennent de quitter le camp de Minawaou à l'extrême nord pour leur pays. Le départ volontaire de ce deuxième contingent a suscité beaucoup d'émoi et d'émotions. Minawaou, la difficile séparation, un reportage d'Abdoulaziz Amadou. Moment de vive émotion ce 8 mars au camp de Minawaou. Entre la joie de retrouver leur terre natale et la douleur de la séparation d'avec ceux qu'ils considèrent comme membres de leur nouvelle famille, les 400 réfugiés de cette vague de rapatriement volontaire avaient le sentiment partagé. Certains n'ont pas hésité à fondre en larmes. D'autres, comme ce cinquantenaire qui ont su gérer leurs émotions, attendent sereinement leur tour. C'est un grand moment que nous avons vécu ce matin au camp.
Ce n'est pas facile de voir des amis, des frères et des sœurs partir. Merci au gouvernement camerounais qui a rendu notre séjour agréable. L'esprit est déjà au Nigeria, mais le cœur restera toujours au Cameroun, terre d'accueil et d'hospitalité, explique-t-il. Le Cameroun, c'est désormais mon pays. Je rentre bientôt chez moi, mais je reviendrai au Cameroun parce que je me suis fait beaucoup d'amis ici. C'est un très bon pays. Dans ce camp des réfugiés, plus de 50 000 âmes cohabitent depuis 2013. Le départ volontaire de cette deuxième vague est la matérialisation de l'accord tripartite signé entre les gouvernements du Cameroun, du Nigeria et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en février dernier. Women in the southwest region have been urged to use their subtle power in building the nation. The call was made by the regional delegate for women's empowerment and the family, Lucie Dipita-Sona, while commemorating the 36th edition of the International Women's Day. Details with Annabelle Ndike and Anya. Being a leader by nature, women are endowed with efficient potential in building the nation. With over 15 female regional delegates in the southwest region, female divisional officers, maids, as well as other outstanding female leaders, the women are geared towards greater achievements. People should not be limiting women. Let them go to the heights that they can reach and attain what they can attain. I believe that emerging 2035, women will be governors, will be presidents, will be ministers all over. The 36th edition of Women's Day was commemorated amid strict respect of COVID-19 measures, with Ethel Emade Esabe being crowned as the best female entrepreneur in the southwest region. While chairing the ceremony, the Chief of Economy, Social and Cultural Affairs at the Governor's Office, Théophile Doumbé, challenged the women to foster strict implementation of barrier measures within the family in order to eradicate COVID-19 pandemic in our society. Women and girls lodged at the Bamenda Disarmament, Demobilization and Reintegration Center have described their living conditions as largely acceptable. Their comments were issued in Bamenda during sporting activities organized by the center to reinforce a peaceful atmosphere for ex-separatist fighters within the facility. Kilo Valerie Salar. Most of these young women at the Bamenda Disarmament, Demobilization and Reintegration Center are partners of former separatists lodged in the same facility. I was in the bush with my husband. When he came here, they threatened to kill me with the children. When my husband left the bush, it was not really easy because the Ambas were hunting me. And then I was having a little boy on the hand. They were hunting to kill even the child. Most of them are either pregnant or mothers, rendering their health situation delicate. The doctors visit constantly. When a woman is pregnant, we make sure that her timetable for clinic and all of that is well respected. Officials at the facility point to 196 former separatist fighters currently harbored at the Bamenda DDR Center. There are 27 women. 3 have given birth in the structure since 2020. Le voile du deuil recouvre le gouvernement camerounais. Adoum Gargoum n'est plus. Décédé hier des suites de maladie à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé, le ministre délégué en charge de la coopération avec le monde islamique a été porté en terre cet après-midi au cimetière musulman de Nkolfoulou par reçoit son portrait sous la plume de Christelle Avom. Le ministre des Relations extérieures en charge du monde islamique, Adoum Gargoum, n'est plus.
Il s'est éteint à l'âge de 67 ans à l'hôpital de la Caisse ici même à Yaoundé. Le natif de Kousséri aura été pendant 23 ans au service de la diplomatie islamique du Cameroun. Diplômé de la faculté de droit à l'université de Yaoundé 1, il continue son cursus à l'École nationale d'administration et de magistrature. D'octobre 1985 à décembre 1988, il occupe le poste de premier adjoint de l'inspecteur provincial du travail de l'extrême nord. Il devient par la suite inspecteur provincial principal du travail et de la prévoyance sociale dans plusieurs régions du Cameroun. Passionné du Cameroun, il occupe par la suite des fonctions administratives. Il est secrétaire général au ministère de la Recherche scientifique et technique en 1992 et en 1995, il occupe le poste de secrétaire général au ministère de l'administration territoriale. Depuis le 7 décembre 1997, il occupait le poste de ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique. Il s'est éteint ce 8 mars dans son pays, le Cameroun, qu'il a servi avec fidélité, dévouement et patriotisme. Repos éternel à ce haut commis de l'État. Dans la suite de ce journal, les experts de la Banque mondiale séjournent dans le nord-ouest. Une descente dont le but est de toucher du doigt les réalités du terrain afin d'envisager la reconstruction aux côtés du gouvernement camerounais de cette région, victime des exactions des groupes armés. Emmanuel Koloko, CRTV Nord-Ouest. Face aux crises sanitaires et sécuritaires que traverse le Cameroun en ce moment, le secours de la Banque mondiale est important. Dans cette optique, des experts travaillent sur la compréhension de la fragilité de la région du Nord-Ouest précisément. Ces ateliers régionaux font partie du programme IDEA 19 de la Banque mondiale. Il s'agit d'identifier les problèmes actuels et comment y faire face. Mais l'intérêt de cet atelier, c'est que on se rend sur le terrain pour interroger les acteurs sur le terrain. Cet atelier qui réunit les délégués régionaux, les acteurs de la société civile et quelques élus de la région est lancé par le gouverneur du Nord-Ouest, Aldoflé Lelafrique. Après un travail d'investigation nationale, le Cameroun pourrait bénéficier de l'allocation pour la prévention de la résilience, un programme de la Banque mondiale qui fournit un soutien accru aux pays à risque de tomber dans un conflit de haute intensité ou une violence à grande échelle, sur la base de l'engagement du gouvernement et des jalons convenus. The Fund of Cochin in Menchum Division has donated gift worth 2.5 million CFA francs to internally displaced persons from Menchum living in the town of Tiko in the southwest region. His Royal Majesty Fon Nju Wilson Yobwam handed over the gift recently in the presence of the divisional officer for Tiko. Details with Njek Silvanus. The gifts comprise of bags of rice, bags of salt, cartons of savon, buckets, and anti-COVID-19 kits. In a ceremony attended by close to 100 internally displaced persons at the courtyard of the subdivisional office for Tiko, the benefactor was touched by the dire living condition of internally displaced persons within Tiko. Offer gift to displaced persons from the Northwest Menchum Division to make them realize that they have not been thrown away by their leader, their father, who is their phone, to assure them and tell them that the government is not relating its effort. I want to say special thanks to the Minister of Land Tenure and Service, Mr. Henry Eyebe Ayisi. The beneficiaries could not hide their feelings. I feel happy because something like this rice, savon, Maggi, it helped me for some time. According to authorities, the situation of the IDPs is returning to normal. The essence is that peace should return. Our people should feel at home. And of course, telling our people also to prepare themselves to go back because we are gradually moving into normalcy. The ceremony took place in strict respect of COVID-19 rules. Parents and teachers of Government Bilingual High School Kribi have been convened in a crisis meeting following a video showing indecency and immoral acts on the campus. While chairing the meeting, the senior divisional officer for the Ocean Division, Nuhu Bello, called on the different parties to collaborate in order to foster discipline in the school environment, as to tell us Polycarp Ati.
Teachers and public administrative authorities of the resource city of Kribi converged on the government bilingual high school Kribi campus during a meeting organized by the senior divisional officer of the Ocean Division, Nuhu Bello, to give a lasting solution to the obscene behavior observed among the students of the institution. 14 students were expelled and the senior divisional officer during the meeting to correct the deviant attitude from students, which is circulating on social media just of recent and has almost pushed the parents, teachers and journalists of the Ocean into conflagration, underscored the need to build a bridge of understanding among them in order to promote discipline for the success of the students. Mr. Nuhu Bello, during the meeting, also frowned on the use of handsets by the students in institutions in the Ocean Division. Everybody observed that the situation is very bad as far as the morality is concerned. And parents take engagement, show that every child, when leaving home, is going to the school, and after school is going back to home. The educational stakeholders of Government Bilingual High School Kribi, together with the parents, are expected to collaborate in order to apply the resolutions taken during the meeting in order to foster discipline in the institution, which now hosts many internally displaced students from the northwest and southwest regions of Cameroon. We now talk culture to say sons and daughters of Sor residing in Yaoundé have been reminded of the importance to valorize their culture wherever they are. This was during the community's cultural night at the Biemasi neighborhood in Yaoundé. Vincent Ngano tells us the aim of this cultural night. Take a listen. Night is all about sensitizing the youths that to remove the spirit of fearness. We have made movements to the village. We have come back successfully. But yet the mentality in town and Facebook is that if you go home, they will kill you, that the amber is everywhere. But after moving up and down, we have discovered that you can go home, you can come back. So it was necessary to use culture to explain that to the youth, so they should not be afraid to make movements from Bamenda Southwest everywhere and come back. That's the reason for this cultural night. It's going to take place today, tomorrow, up to Whitmas. Mohamed, you have the next part of the news. Alors Rita, dans la suite, on le dit, l'eau minérale Sano sera absente des rayons et autres étals pendant une période de 6 mois. C'est la conséquence d'une suspension. Le gouvernement lui reproche le non-respect des normes d'exploitation. Christelle Lavonne, explication. Non-respect des normes d'exploitation et de conditionnement des bouteilles et des bonbonnes d'eau destinées à la consommation du public. C'est l'objet de l'arrêté de suspension du ministre en charge de l'industrie à l'encontre du producteur d'eau minérale Sano. Une suspension d'activité de 6 mois à laquelle s'ajoute le retrait immédiat des produits incriminés du marché. La réaction du ministre du Commerce ne s'est pas fait attendre. Ses services en charge de la répression et des fraudes sont descendus sur le terrain. Sur des vidéos puisées à la bonne source, l'on voit des agents de cette entreprise en train de manipuler à main nue, dans un espace insalubre et à même le sol, de l'eau pompée dans des bonbonnes. C'est d'ailleurs dans ce sens que Gabriel Dododoké a enjoint l'entreprise de changer sur l'étiquette la dénomination eau minérale en eau Sano, ce qui sous-entend que la marque Sano ne peut plus se prévaloir d'être dans la gamme des eaux minérales. Dans la même journée du 5 mars, la direction générale de Sano a produit une lettre de mise au point. Elle écrit « Par la présente note de mise au point, la société Sano tient à préciser qu'elle n'a pas encore été notifiée de cette décision. La société Sano, entreprise citoyenne de nationalité camerounaise, précise qu'aussitôt notifiée, elle tirera les conséquences qui s'imposent. Par ailleurs, cette entreprise ne se limite pas seulement à la production de l'eau dite minérale, elle conditionne également des boissons dites gazeuses et jus naturels, des gammes qui ne sont pas pour l'instant frappées officiellement d'interdiction ou de suspension de la part des autorités en charge du secteur.
Et on le voit, l'eau source de vie peut être également la cause de la mort. Pas de parade ce 8 mars en raison du Covid-19 au Cameroun. L'événement a tout de même donné lieu à des agapes au Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole. L'air était à la fête et parmi les convives, Papin Boumson. Regardez. Félicitations et ovations pour des femmes d'exception au cinéma. Des mots forts de la directrice générale André-Carole Ekoto Minkuna qui tire un point d'honneur à ces dames qui se démarquent par leurs efforts et aptitudes au travail bien fait. Dans son allocution de circonstance, elle met un point d'honneur sur les projections d'une plus grande productivité et les meilleures techniques de conservation dans le domaine agricole. Un message bien perçu au sein d'un cinéma au top management nouveau. J'ai tenu à partager avec eux les valeurs clés du cinéma nouveau qui sont le service, l'innovation et la productivité. Après une évaluation poste par poste des employés, Madame le directeur général fait l'apologie du travail bien fait et surtout la convivialité à préserver au sein de la structure. Elle marque un temps pour insister sur le respect des mesures barrières urgentes face à la crise liée à la Covid-19. Plutôt sereine et confiante dans le processus de leadership féminin. Vous savez, la SND 30 vient d'être adoptée et dans laquelle il y a la stratégie d'import-substitution. Cette stratégie appelle le cinéma au niveau de l'extension des superficies cultivées mécanisables. Et à ce niveau-là, nous devons beaucoup innover. Ambiance de fête pour clôturer cette célébration, danse et chants au rythme des musiques locales. Des femmes fortes, fières, mais surtout qui marquent leur temps. Belle fête tout de même malgré le contexte sanitaire. Si vous habitez Yaoundé, vous l'avez peut-être constaté par vous-même, de plus en plus les habitations sortent de terre à proximité des dépôts à gaz. Une cohabitation qui n'est pas sans conséquences. La moindre étincelle peut s'avérer fatale. Victor Lema fait le constat sur le terrain. Ils naissent et grandissent au fil des jours, les points de vente de gaz domestique. En Guayaquil, troisième par exemple, le dit Bonas, bouteilles et piétons se discutent le trottoir. Une situation à risque minimisée par les riverains. Nous savons que nous courons vraiment un grand danger à côté de ces vendeurs de gaz. Mais ces vendeurs de gaz ne sont pas à l'intérieur du quartier, ils sont en bordure de route. Et depuis que cette activité prospère dans le quartier, on n'a jamais eu un cas un sinistre. Fait remarquable, ici comme ailleurs, tous ces revendeurs affirment avoir une autorisation de vente obtenue auprès des pouvoirs publics compétents. Dans la documentation en vigueur, nous avons l'autorisation d'implantation géographique. Et lorsque nous sollicitons cette autorisation, il y a une équipe de minés qui fait une descente sur le terrain pour vérifier exactement si le lieu est propice pour l'activité avant de nous donner cette autorisation. Pourtant, on observe des expositions en bordure de route et des lieux de vente étroits. Logique que l'on s'interroge sur la fiabilité de ces documents brandis. Le danger est permanent, mais l'activité, elle, met les gaz. Over to the southwest region where women from 6 villages in the Boya area have participated in the Vasingi Women's Race. The sporting activity is aimed at reminding women of their wide range of potentials as well as reinforcing love and unity, as you tell us, Giru Jinana. About 6 villages were represented at the wrestling ground at Boya town, traditionally called Palapala Field. These men and women turned out to cheer the women from all walks of life and all ages, from 18 to over 60, turned athletes in celebration of the International Women's Day. This is encouraging most of our women in this area, both the young and the old. The whole clan is outside watching them running. I run because it makes me happy. I run for fun. When a woman is happy, everything goes. So that is why we are here. It brings us love for one another. The activity, according to the organizers, is a platform for the women to relax as they exchange ideas for personal development. Every year we celebrate this event before the upcoming Women's Day. Last year we have a population of 350 runners, and this year we have 570
6 runners. Everybody's so involved for social cohesion. Women are happy because what we do now is like for women to always see how they can relax, because women are always tense with the situation that has been prevailing in the southwest region and the northwest. Over 500 women participated in the Vasingi Women's Marathon that also included Inter-Village Thug of War. The day culminated in the award of prizes to meritorious participants. Montons à présent au filet. On parle volleyball. Les juniors en Coupe du Monde. Les équipes nationales féminines et masculines de moins de 18 ans et 19 ans viennent d'obtenir leur ticket qualificatif pour les mondiaux de leur catégorie. C'était à Abuja, au Nigeria. Le parcours de leur belle expédition avec des Bikembe. Ghana forfait dans ce championnat à 3 à Abuja. Les Lions ont réussi un parcours sans faute, 2 matchs et 2 victoires face au Nigeria, pays hôte, suffisant pour décrocher au filet le ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. C'est super et je remercie aussi le président de la FECA Volley de nous avoir permis d'avoir fait en sorte qu'on puisse être là. Je remercie aussi le ministère et le président de la République. Et une glissade méritée sur le plancher pour exprimer la joie de la qualification chez les garçons, parce que c'était dur, avec un moment de doute en début de course. Emmanuel Wadawai s'époule un trébuche devant le Nigeria 2-7 contre 3. La confiance revient face à la Gambie 3-7-0, 25-18, 25-19, 25-16. Puis, devant le Maroc, la droiture revient également. On a alors respecté les consignes de coach, ce qu'on a pu arranger aux entraînements. On l'a fait et voilà. Les filles défendront les couleurs du continent au Mexique. Les garçons, eux, iront en Iran. Pour le moment, les dates de ces 2 compétitions mondiales sont attendues et elles espèrent ne pas être d'autres victimes du Covid-19. Citizens around the world are protesting against a range of issues, from economic hardship and police brutality to political instability. But why are we faced with such happenings? Well, our newsroom spoke to some analysts and now files this following report by Gladys Asu. Civil unrest with violent demonstrations have doubled across the globe, making it look like a movement from one country to another. In Africa, Asia, America, Europe and the Middle East, political pressure and socio-economic strife remains. What is going on is that social media has made connections between global civil societies more intense. The increase in relationships between civil societies in different countries has made that one conflict in one country is more significant to the rest of the world and has a greater economic, has a greater cultural impact on the rest of the planet. As citizens protest against a range of issues from economic hardship and police brutality to political instability, some analysts think if the situation is not put under control, may lead to further conflicts. There are still a lot of issues that are preoccupying. In addition to the political crisis you brought up, there are issues related to sustainable development that are probably going to be the cause of the future cause of conflicts in the rest of the 21st century. There's a multiplication of sources of volatility. We have a decrease in the strength of statehood in certain areas in Africa, in the Middle East, that are probably going to be the next points of conflagration. However, statistics show that the number of active conflicts have decreased since 1945 from 306 to around 49 in 2020. Cameroun Today déroule son générique de fin. Merci de nous avoir suivis. Votre satisfaction, notre plaisir. Rita, vous revenez dans 30 minutes exactement. 6 p.m. Take the appointment. The news continues on CRTV News. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
CRTV News, ici, toute l'info.